Qu'est-ce qu'un mytho? Alors pour le savoir, il faut d'abord ouvrir un dico. Si tu ne veux pas passer pour un âne. Gros mytho. Alors mytho, mythoto, mythoto, mythomane se dit de quelqu'un qui se la raconte sans tenir compte de la réalité. Oh! Alors pour bien se le représenter, on dira que le mythomane n'est jamais en panne d'invention. Il te présente comme réel des faits gravement imaginaires. Pire, il y croit. Il y croit. Et c'est pour cette raison que nous avons tendance à le croire. Mais ce qu'il trahit dans ses récits, c'est qu'il a quand même le malin génie de s'attribuer à lui-même le premier rôle. Pour illustrer ce propos, je songe aux infos. Aux infos qui nous donnent de plus en plus de mal à distinguer le vrai du faux. L'intoxication est, pour ainsi dire, permanente, tant sur le plan politique que sur le plan médiatique. Jusqu'à quel point c'est vrai, jusqu'à quel point c'est faux. Eh bien, dans tous les cas de figure, il ne s'agit que de mots élaborés par notre propre cerveau pour rendre le réel un peu moins cruel. Le rêve plus beau. Mais on nous ment, on ne fait que nous mentir. Y a-t-il risque de guerre nucléaire? De conflagration générale? Oui, 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 si vous n'écoutez pas le général qui vous dit non, et non, si vous n'écoutez pas le général qui vous dit oui, oui, non, oui, non. Mythomanie. Les deux généraux alternent entre le oui et le non, le songe et le mensonge. Ils nous racontent en fait que ce qui les contente. Car pour les deux, ce qui importe par-dessus tout, c'est pas ce qui est, mais ce qui est restitué. Le mythe, le grand mythe. Sur leur site, j'ai lu ce matin que Panot est tombé dans le panneau. Parce qu'elle n'a pas su situer la Palestine sur terre. Eh bien, figurez-vous que moi, je ne risque pas de lui jeter la pierre parce que je suis bien pire. Je ne sais pas, je ne sais plus où se situe la France. La France.